On se situe au nord-est du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on se trouve sur le plateau du Limon exactement. C'est un plateau où il y a 17 000 hectares avec le césalier et il n'y a pas un arbre, pas une haie. C'est un terrain d'estive. Autrefois les agriculteurs montaient les bêtes et venaient faire le fromage. Maintenant c'est uniquement terre d'estive. Allez, c'est toi, allez. Allez, Bossette, allez. C'est un climat ici très rude quand même. Ce matin il fait du -5 avec du vent. C'est un ressenti à peu près à -8, -10 quoi. Et encore c'est à peu près correct. On verra pire dans les jours à venir. Un climat très rude. On a un peu les joues rouges, la pointe du nez un peu rouge, mais c'est ainsi. Le bon Cantalou. Allez, étoile. Allez, étoile. Ma foi, une journée de rencontre avec la famille Simon sur le Falgou, du Falgou, là, et la famille Véchamp-Vendic. 7 octobre 2017. On va essayer de faire une belle chasse aux lièvres. Le soleil est présent, mais la météo est très fraîche. Ce qu'il y a de bien à la chasse, c'est que quand on démarre toujours de zéro. Même si la veille on est le super héros, le lendemain on peut être le super nul. Donc on va voir ce que nous donne Saint-Hubert aujourd'hui pour cette belle rencontre avec la famille Simon. Voilà, alors on va démarrer parce que la météo est pas chaude, les enfants ont froid. C'est assez simple la chasse aux chiens courants. Bon, on démarre, les chiens partent en quête en attendant de trouver un lièvre. Donc on avance, on sait qu'il y en a un en contreballe et on va arriver sur le package du lièvre. Le package du lièvre, c'est-à-dire c'est là où la nuit il va manger le lièvre. Donc on va descendre en contreballe et en principe on devrait trouver le package si tout va bien et après on va trouver l'arc tiré et on va continuer comme ça. La chasse aux lièvres, comme nous la chassons dans le Cantal, c'est en équipe, c'est-à-dire il y a ceux qui conduisent les chiens, les piqueurs, voilà, qui suivent les chiens, on va essayer de les lancer et au bout de la piste, là-haut, il y a les postiers, ceux qu'on dit, qui vont au poste. Alors ce sont les amis, bien souvent, ils n'ont pas de chien, ils accompagnent. Et eux, ils vont au poste. Les postes, c'est les endroits où le lièvre est susceptible de passer après la lancée. C'est-à-dire, on va lancer le lièvre et en principe, ils vont aller là et ils sont au poste à attendre. Alors pour eux, la chasse, elle est assez monotone, effectivement, puisque d'en haut, s'ils entendent les chiens, ils se font plaisir, mais les jours où c'est calme, ils trouvent le temps un peu long. Alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais tirer un lièvre au départ, pour que eux ils puissent bénéficier de la chasse au moment de la menée, qui va aller vers eux et qui vont enchaîner et se faire plaisir. On chasse en principe entre 10 et 15 chiens, il n'en faut pas plus. Aujourd'hui exceptionnellement, puisque c'est une rencontre, on est un peu au-dessus du nombre, mais bon c'est volontaire, mais il faut rester quand même dans une moyenne pour se faire plaisir, maîtriser ses chiens. Il faut à peu près entre 10 et 15 chiens. On arrive à les maîtriser, à bien suivre et tous les chiens peuvent s'exprimer. Si on en prend trop, c'est brouillon, on ne voit pas assez la chasse et on a du mal à surveiller nos chiens, ils ont du mal à s'exprimer, ça va pas. 10, 15 chiens, c'est l'idéal. Allez, vois celle-là. Oh, le petit là. Sirène, sirène. Sirène. Allez, le petit là. Toute l'étoile là, allez. Sirène. Et Bambi. Et Bambi. Et Bambi. Hop. Ah. Voilà. Là c'est une voie, mais c'est pas une voie de lièvre. C'est les chiens jeunes qui s'énervent un petit peu, ils n'arrivent pas à chasser, donc ils s'énervent un petit peu sur une voie de renard certainement. Là. Voilà, donc on s'en revient, tout va bien. C'est là où il faut arriver à se maîtriser quand les chiens commencent à trouver une voie, ne pas les exciter dessus, parce que si c'est pas la bonne voie, ils vont croire qu'il faut le chasser, donc il faut les laisser un peu libres et après les maîtriser. Voilà, donc parfait, là pour l'instant ça va.
Bon, les chiens viennent de terminer la quête. Ils viennent de trouver un lièvre. Alors là, ils sont sur le package du lièvre, c'est-à-dire le lièvre a mangé cette nuit par là. Et la prochaine difficulté, c'est de savoir s'ils vont partir dans le bon sens ou le mauvais. Au départ, les chiens s'excitent un peu et la voie les emmène des fois dans le mauvais sens. Donc on va s'apercevoir assez rapidement s'ils se sont trompés ou les chiens vont revenir. Là on est en train de faire le point. Ils sont partis un peu vite, ils se sont emballés comme l'on dit. Est-ce qu'ils ont pris le contre? Est-ce une difficulté? On va voir, il faut insister et ne pas paniquer, hein, et trouver la solution. On va voir ce qu'ils disent les chiens et puis on va voir quoi. Voilà, c'est toujours le même problème quoi. On est là, on est parti un peu vite. Je pense qu'ils ont pris en contre là. Qu'est-ce que c'est ces chiens là-bas? La difficulté quand il y a plusieurs meutes, vous voyez, ça crée un désordre. Les chiens ne sont pas habitués, ils se sont divisés. Je pense qu'il y a une meute en haut là qui l'ont, en bas ils l'ont. On va essayer de se regrouper, pas de paniquer, toujours dans le calme. On va continuer. Et voilà. Allez, voilà. Et bien appelle-les, l'emballer. Le problème quand il y a, voilà, comme là, plusieurs meutes qu'on s'est regroupés pour essayer de faire une belle journée, voilà, il y a plusieurs décideurs. C'est-à-dire qu'il y a 3 piqueurs de lièvre. Il y a moi personnellement, mon fils et Johan. Donc là les chiens sont un peu perdus, disons, ils recherchent le défilé comme l'on dit. Donc c'est maintenant les personnes qui commencent à se... Et il est là, il n'est pas là, on commence pas à se disputer, mais voilà, à s'agacer les uns les autres. Il faut laisser faire les chiens, les jeunes ils sont toujours plus pressés, bien sûr, ils ont l'impression voilà, qu'ils ont raison, mais on ne sait pas trop qui a raison. Donc on va laisser calmer les esprits, les chiens et les chasseurs. Et on va reprendre au bout d'un instant. Il y a pas mal de chiens qui ont des colliers, c'est tout simplement pour bien les maîtriser, c'est des colliers de dressage. Et sur les jeunes, on arrive à les maîtriser beaucoup mieux, puisqu'ils sont un petit peu têtus parfois et motivés dans la chasse, donc on a du mal quand même à les ramener dans le bon sens. Il y a même les colliers GPS maintenant qui permettent de suivre les chiens et c'est encore mieux effectivement. Là ils sont, oui, ils sont sur la piste du lièvre, là effectivement, ouais. Mais c'est toujours encore un peu les packages, on a du mal à trouver ce défilé, là on est un peu perdu. Là ça paraît beau pour être un défilé, là, mais... Et il y a eu un effet du réchauffement climatique très important sur les chiens. Alors on ne sait pas trop si c'est l'air, la pollution de l'air qui fait qu'on parle de molécules, que les chiens ne trouvent plus l'odeur. Si c'est les chiens, si c'est le lièvre, son odeur a disparu vu la nouvelle végétation qui a apparu dans le coin. Alors on se pose toutes des questions, on se fait des films sur certaines choses, mais on ne connaît pas et on est incapable de dire les raisons. Depuis une bonne vingtaine d'années, 25 ans, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de difficultés à chasser comme on le faisait il y a 50 ans. Les chiens n'y arrivent pas, donc c'est à nous à garder le calme, à les aider tant bien que mal, les laisser prendre des initiatives et petit à petit on y arrive. Mais il y a eu un effet terrible du réchauffement climatique sur la chasse, ça c'est une certitude. Il faut laisser faire les chiens, c'est eux qui ont la clé, ceux qui vont décider. Ils tournent en rond pour l'instant là, ça commence à se calmer, ça va pas trop mal, mais ça n'avance pas beaucoup. Il n'a pas sauté, hein. Il a grimacé là, mais... Allez, allez le petit tout là, voilà, elle est montée là, elle est montée. Allez Perdreau là. Allez Perdreau là.
Et perdons. Ramonette, allez, sirène! Sirène! Sirène, yeah. Perdreau! Ouais, il vient de descendre, sûrement. Certainement. Il se passe, les chiens sont bien sur la retirée, mais c'est pas très fameux la voie, donc ils ont des difficultés à avancer. Et pour aider les chiens, il faut bien observer, et on voit toujours un chien sur l'avant, par exemple, là-bas, des chiens qui arrivent à sentir l'odeur, mais pas trop. Voilà, on les voit tout au fond là-bas, ils y arrivent, mais ils ont du mal à s'exprimer parce que c'est pas très bon. Mais il faut aller calmement et tout doucement et ils vont y arriver. Alors il faut bien observer la meute et on voit à chaque fois un chien. Voilà, bon là il s'avance un petit peu, mais au bout d'un moment, voilà, il y a des vieux qui vont marquer un point précis et il faut bien observer, c'est bien observer les chiens, le comportement des chiens. On voit bien les chiens s'alignent, voilà, ils s'alignent. Voilà, ils avanceront comme ça petit à petit, pratiquement le matin, puisque c'est très dur. Voilà, faut bien qu'ils s'alignent et bien les observer. C'est moins en moins. On vient de lancer le lièvre, là on était bien sur la retirée, effectivement, mais on ne pensait pas nous qu'il se trouvait là. Donc on a été un peu surpris, il a bien démarré, il est bien parti, un beau lancer. C'est long quand il faut attendre que ça revienne. On s'imagine, on attend, on se pose des questions. La menée se passe merveille, sauf qu'elle n'est pas de notre côté. On ne peut pas la voir, on ne peut pas l'écouter. Voilà, c'est dommage. Mais on va attendre la menée. En principe, ça devrait revenir dans les coins. Donc voilà, on s'imagine, ça devrait arriver par là, mais peut-être ça n'arrivera jamais d'ailleurs. S'ils perdent le lièvre, il y a une route en bas, ils peuvent perdre le lièvre, effectivement. Ils peuvent le perdre, on ne sait pas trop. Là, si on était jeune, on descendrait, on remonterait de l'autre côté, on suivrait, mais voilà quoi. On va attendre. Tu vois, c'est bon? Ouais.
Il a tué Serge. Serge, il a tué, descendez là-bas. Il a tué Serge. Va faire voir le lièvre au chien là-bas. Descends à Serge. Voilà l'avantage d'avoir un postier qui était en bas au poste, a tué le lièvre. Et là, il faut le faire voir aux chiens pour que les chiens puissent le mâchouiller. Ils aiment ça. Leur travail est accompli. C'est leur plaisir et c'est ainsi qu'on fait des chiens. C'est leur plaisir, ils sont contents et ils auront compris que la chasse est terminée. Ils ne vont plus courir à droite à gauche chercher le lièvre. Voilà, ils tournent autour du chasseur comme l'on peut voir là-bas en bas. On va s'y mettre à tous. Quand tout le monde aura fini là, et on marchera sur... repère bien le terrain. Hein. On marchera tous les 4-5 mètres et puis on devrait faire un bon... Il a tué le lièvre. Moi je le voyais là, il est passé à la coulée, il revenait vers la pierre là-bas, de l'autre côté là. Montez là! Ah non, il était pour moi là-bas. Normalement il était pour toi là-bas. Oui. J'ai entendu les chiens, c'est pour ça que j'ai couru. Et oui, Le lièvre descend en bas. Et oui, normalement elle devait passer là, oui, bien sûr. Et puis moi je l'ai vu remonter. J'attendais les chiens là, puis toujours rien. Puis du coup je regarde. Allez, bossez, viens. Pedro! Viens, viens! Hein? Vous l'avez bien chassé, hein? Bossez, hein? Bien. Viens, viens, viens! Félicitations, Serge! On l'a vu vine, on l'a vu vine! Oh là là, oh là là, oh là là, on l'a vu vine là! Un père drôle, viens, 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 viens! Obélix! Bambi! Hein, Bambi! Elle est grosse? C'est un mâle sûrement, ouais, parce que pour être à la pointe du sucre là. Ouais. Ah là là, ouais, il est beau, ouais. C'est un mâle? On va regarder si c'est un mâle. Tiens-le là. Tiens-le pour les pattes là. Allez. C'est un mâle? C'est pas un mâle. Vas-y. C'est un mâle, c'est peut-être grosse qu'il a. Allez. C'est une femelle. C'est une femelle, une belle femelle, hein. Ah, voilà. Voilà. On contrôle si c'est une femelle. Ah. Oh, hop. Allez. Quand j'ai entendu les chiens, moi qui revenais, c'est un... Quand j'ai entendu les chiens en haut, j'ai couru. Le lièvre, je voyais descendre. C'est une femelle. C'est une femelle, ouais, c'est une femelle. Elle est pleine même, j'entends. Hein? Elle est pleine? Et après, non. Je l'ai vu braquer là. Je l'ai vu venir à toi, elle est passée dans le... Tiens, chut, allez perdre, chut. Voilà. Ah ouais, fait, ouais, pas loin, ouais. C'est un très très beau lièvre. Et voilà, pourquoi le tir, c'est que les chiens, ils ont la récompense. Ils aiment venir mâchouiller le lièvre, ils se le disputent, voilà, comme la ramonette, là, voilà, tiens, ramonette. Hein. Voilà, voilà, ils se gardent le lièvre, ils se disputent le lièvre. C'est la récompense du chien courant, voilà, le but de la chasse. Chut, hein, ramonette, hein. Ouh là là, Ferdo, viens, viens. Tiens, et Raphaël et Baptiste, là, pendent le lièvre. Vous allez chasser quand vous serez grand? Oui. Le lièvre? Oui, le lion. Avec des chiens? Oui. Et vous allez faire rapprocher comme ça là? Bah oui. Et sélectionner les chiens et tout? Ouais, ce serait des meilleurs chiens, toi. Tu auras les meilleurs chiens que moi? Ah oui. Bon. Les bêtes. C'est un peu spécifique au Nord-Cantal effectivement de chasser en famille. On était une famille de 9 enfants et à part mes sœurs mais qui étaient impliquées aussi mais qui ne chassent pas mais qui étaient très impliquées, tous les autres on chasse tous et tous ceux qui ont des enfants et moi-même, ma fille chasse, mon fils chasse, mes petits-enfants, mon gendre est arrivé, il chasse et ma belle-fille ne chasse pas mais s'y intéresse énormément, pourtant il n'était pas issu du milieu. Je trouve que c'est important d'attirer les enfants à la chasse, c'est une belle tradition, c'est une belle occupation. Ça permet sans cesse de se remettre en cause, la chasse.
et de de se remettre en cause, donc on fait fonctionner notre intelligence. On est sans cesse en train de réfléchir pour aider les chiens, pour comprendre les situations. Donc je trouve que ça apporte une énorme satisfaction de réussite pour les enfants et pour tout. C'est une belle tradition et qu'on tient à conserver. C'est vrai que bon, on n'est plus beaucoup, mais on y tient, quoi. Elle est belle, c'est une femelle? C'est une femelle, oui. Oui. Au Falgou, il y en a bien comme ça, là-haut. On est content, on a réussi notre journée. Le matin, ça a été un petit peu dur, il y a eu un petit peu de tension parce que les chiens ne se connaissent pas trop, ça s'est mélangé, le comportement des jeunes chasseurs aussi. Bon, il y a eu un petit peu de tension, mais très douce quand même, quoi. Et on a réussi, on a trouvé le package d'un lièvre, on a fait une très beau rapproché, une très belle retirée, comme l'on dit. Les chiens ont bien mené le lièvre. Et au bout de je ne sais combien de temps, enfin on n'a pas trop compté, ils nous ont ramené le lièvre sur nous, effectivement. Et on a vu revenir le lièvre sur nous avec les chiens, une très belle chasse, très menée. Et puis le lièvre est allé à un postier, mais n'est pas trop arrivé à ce postier, a détourné celui-ci, est parti à un deuxième postier qui l'a tué. Et c'est le but de la chasse à tir. On est très content, on revendique cette façon de chasser. Nos chiens sont arrivés, on a fait voir la mort du lièvre aux chiens et les chiens adorent mâchouiller le lièvre et ils se couchent à côté de nous, ils sont contents. Pour eux, l'opération est finie. Ils comprennent très bien nos émotions, ils comprennent très bien leur but et quand on arrive à développer ça, on a une très belle équipe après de complicité, on arrive à être complice avec tous ces chiens.